Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour du coup l'analyse de Melin Fisher, le nouveau personnage qui est arrivé aujourd'hui sur le jeu. Donc on va justement aller l'analyser, bon sachant que j'ai déjà testé le personnage, je l'ai analysé et tout, mais voilà. Avant de commencer la vidéo comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner pour me soutenir, moi ça me soutient énormément, et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc pour commencer, nous allons du coup tout d'abord analyser Melin Fisher pour que je puisse vous montrer justement à quoi ressemble le perso. Donc normalement j'ai sorti ma vidéo invocation et lors de cette vidéo invocation je l'avais une fois. Sauf que j'ai été du coup la chercher une deuxième fois par rapport à mes tests. Comme vous allez pouvoir le voir là, elle est 1 étoile. Donc bon, j'ai fait hors vidéo cette fois, bon voilà c'est pas très grave. Donc au niveau de la compétence, on peut voir qu'elle va faire une attaque très basse, justement au niveau de son attaque, elle se stuff en PV, voilà. Si jamais on peut voir comment elle se stuff avec les stats recommandées, il demande du PV, hausse de soins de données et taux de coup critique. D'accord, taux de coup critique, très bien. Je ne vois pas pourquoi, à moins que je n'ai pas lu correctement justement son arme, enfin son kit et tout. C'est vrai que je n'ai pas regardé son arme, on va aller regarder justement après son arme. Au niveau des PV, bon bah voilà, hein, enfin c'est pas une grosse attaque, la core attaque elle est pas haute aussi, elle est pas, voilà. Au niveau justement de sa compétence 1, on peut voir qu'elle va soigner. Lorsque cette compétence touche sa cible, tous les membres de l'équipe récupèrent instantanément des PV équivalents à 5% des PV de Melin Fisher. Voilà, donc plus elle a de PV, plus elle va soigner les alliés. Pourquoi pas. Après, ce qu'on cherche plus sur le jeu, c'est un peu le DPS. Donc en vrai, c'est pas ce que je recherchais pour ma part. Au niveau de la compétence 2, on peut voir qu'elle va faire 475% de dégâts. C'est pas du tout énorme, mais on va voir que justement sa compétence va monter en dégâts par rapport à par rapport à son passif ou ses constellations. On va les regarder justement. Inflige des dégâts élémentaires d'eau lorsque cette compétence touche sa cible. Elle lui inflige l'effet en l'air lorsque l'utilisatrice de cette compétence l'utilisatrice applique trop mignon à tous les membres de l'équipe. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique elle supprime son bouclier. Donc ça peut être intéressant, le fait de supprimer son bouclier, et elle va lui mettre, en utilisant cette compétence, elle va mettre l'effet trop mignon. Donc l'effet trop mignon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter les dégâts de l'attaque de noyau de l'utilisatrice de 8%. Attention, j'ai été vérifié, et ils disent l'attaque de l'utilisatrice en français, c'est une erreur de traduction française. Donc en gros, ce qui est plutôt dit, c'est que ça va améliorer, comme c'est cité au-dessus, que ça va appliquer à tous les membres de l'équipe, et pas seulement qu'à l'utilisatrice, comme ils disent. J'ai été vérifié, j'ai remis mon jeu en anglais pour aller vérifier, j'ai testé le perso aussi, bon bah c'est une erreur de traduction au niveau de là, pour moi c'est pas trop compréhensible. Et c'est pareil pour toutes les autres compétences, ils disent l'utilisatrice lorsque ça applique à tous les membres de l'équipe. Voilà. Au niveau du support, elle va pas faire beaucoup de dégâts, temps de recharge de 25 secondes. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui supprime son bouclier lors de l'utilisation de cette compétence. Donc ça peut être intéressant, ok. L'utilisatrice récupère instantanément des PV équivalents à 8% des PV de Melin Fisher. Ok. Lors de l'utilisation de cette compétence, l'utilisatrice applique l'effet Berry, je suis remonté à bloc. Très bien. Augmente l'attaque de l'utilisatrice de 16%, réduit les dégâts subis de l'utilisatrice de 16%. Voilà, bon, c'est pas logique parce que quand on regarde, par exemple, il réduit les dégâts subis par l'utilisatrice de 16%, donc on voit clairement que c'est pas elle, et c'est Sun Jinwoo parce que justement, elle rentre juste sur le terrain pour faire des dégâts, dans tous les cas, elle va pas prendre de dégâts. Donc, même avec le support, on peut voir qu'il y a une erreur de traduction. Voilà, au niveau du QTE, les dégâts seront à 390 des PV de l'utilisatrice, voilà, donc c'est pas énorme non plus, donc on voit clairement que c'est un personnage support et pas un personnage DPS, sinon bon bah on va pas faire d'effet par rapport à son QTE. Au niveau de son ulti, grosse miaou, ok. Melin fait apparaître Berry, excusez-moi, je lis n'importe quoi. Alors les dégâts seront à 874% des PV de l'utilisatrice, temps de recharge 45 secondes.
Ok, consommation, tout est normal. Lors de l'utilisation de cette compétence, l'utilisatrice applique l'effet remonter à bloc à tous les membres de l'équipe, donc je dis bien tous les membres de l'équipe. Remonter à bloc augmente l'attaque de l'utilisatrice de 8%, augmente la défense de l'utilisatrice de 8%, augmente l'autocritique de 8%, augmente les dégâts d'attaque de noyau de 8% et réduit les dégâts de 8%. Voilà. Tout est à 8%, donc on a 3 stats offensives et 2 stats défensives. Voilà, par rapport à tout ça. Donc au total, si on fait le calcul par rapport aux stats offensives, on a du coup 24% au total. Bon, qui peut être intéressant, ça dépend si vous avez Alicia à côté. Donc elle sera plus intéressante à jouer avec Alicia, je le dis directement. Au niveau justement du passif, lorsque les compétences retour de fouet ou ruade féline, donc retour de fouet et ruade féline c'est ceux-là, donc retour fouet et ruade féline, excusez-moi j'ai du mal à parler. Donc voilà, touche leur cible, elle leur inflige l'effet du coup étreinte liquide. On va aller voir juste après justement ce que ça fait. Bon, on va aller voir tout de suite en fait. Augmente les dégâts d'eau de 8%, durée 16 secondes. Donc vous utilisez ces compétences et vous allez pouvoir augmenter vos dégâts d'eau de 8% pendant 16 secondes. Ensuite, lors de l'utilisation des compétences fouet latérales au-dessus, ou au-dessus, donc c'est du coup au-dessus c'est celle-là, et fouet latéral c'est l'accord attaque. Donc aussi l'utilisatrice quitte le combat, l'effet salut miaou s'applique à tous les membres de l'équipe. Donc on peut appliquer avec du coup la compétence là, la compétence 2, le QTE, et si votre personnage quitte le terrain. Donc on peut l'appliquer 3 fois. Du coup, ce que l'effet va faire en fait, va augmenter l'attaque de 8% et la défense de 8%, durée 16 secondes, cumulable 3 fois. Donc vous pouvez monter jusqu'à du coup 24% d'attaque augmentée et de défense augmentée. Donc ça augmente, c'est un personnage qui augmente l'attaque offensive et la défense. Donc pourquoi pas, on prend. Du coup, voilà, j'ai lié à peu près tout ça. Donc on peut voir que justement, elle va augmenter l'attaque en général. Constellation 1, j'ai pu observer que Mine restait meilleure en Constellation 1. J'ai fait en sorte en fait de ne pas proquer son bonus 5 étoiles et de juste proquer son bonus 1 étoile, voilà. Et Mine restait meilleur, voilà. Il restait meilleur et même avec justement Fisher 1 étoile, Mine reste meilleur, voilà. Donc pour moi ça ne sert à rien d'aller invoquer Melin Fisher, à part si il nous sortent un événement où on peut utiliser que des personnages hauts. Admettons on peut pas jouer Mine parce que il est de type light et on peut que jouer des types hauts. Bon, actuellement on n'a pas ça sur le jeu, je sais pas, en tout cas j'ai pas testé le nouveau mode donc je peux pas savoir, mais faut voir. En tout cas Melin Fisher, elle est ok, elle peut être au-dessus de Mine, voire un peu en dessous. C'est vrai que c'est un peu compliqué à calculer, voilà, mais pour moi actuellement Mine reste le meilleur, voilà. Et surtout que j'ai regardé ces constellations, c'est pas non plus enfin c'est, il y a une constellation qui est ok, et il y en a deux qui sont ok, mais voilà, on va les voir. Augmente les dégâts de la compétence au-dessus de 64%, du coup, voilà. Déjà qu'elle fait pas beaucoup de dégâts, 64%, ça va pas te donner énormément, donc on va faire 1000 à la limite, mais c'est pas ce qu'on cherche. Donc voilà. Du coup, lors de l'utilisation de la compétence au-dessus, l'effet serviteur félin s'applique à l'allié ayant l'attaque la plus élevée, amélioration de l'effet trop mignon serviteur félin. Donc qu'est-ce qu'on va aller voir justement ce que ça fait et tout. L'effet du coup s'applique à l'allié ayant l'attaque la plus élevée et serviteur félin, c'est ça du coup. Melin Fisher encaisse 64% des dégâts lors de l'utilisation, subit directement des dégâts. Donc en gros, j'ai du mal un peu à comprendre celle-là, mais d'après ce que je comprends, en gros, si vous appelez un autre personnage et qui subit des dégâts, c'est Melin Fisher qui va venir encaisser les dégâts, d'après ce que j'ai compris. Voilà. À 3, l'effet super armure, et là c'est grisé, je ne sais pas pourquoi. Serviteur félin ne peut s'appliquer à Sung Jinwo et Melin Fisher ne subit pas de dégâts continus ou de dégâts dus à certains effets d'autres membres de l'équipe. Oh, la traduction FR les gars, c'est quelque chose, hein. Après, ce qui va nous intéresser le plus, c'est trop mignon, augmente les dégâts des attaques de noyau de 32%. Et vous pouvez le voir que trop mignon de base à 8%. Donc vous avez vraiment une grosse amélioration à partir de la constellation 1. Donc la constellation 1 de Melin Fisher fait partie des constellations les plus intéressantes à aller chercher. Même si je vous déconseille d'invoquer justement Melin Fisher parce que pour moi Mine est meilleur. Voilà.
Même si, bon, il est light, on n'a pas de bonus, en fait, d'équipe d'eau. Encore, on aurait eu un bonus, par exemple, le fait de faire une full équipe de type eau, et qu'on avait un bonus, là, ça aurait été intéressant, justement, d'utiliser Melin Fisher. Mais le problème, on n'a pas ce bonus, du coup, Mine, en fait, il brille toujours, quoi. C'est dommage que, d'ailleurs, ils n'ont pas fait ça pour faire briller un peu Melin Fisher. Un peu plus. Du coup, l'attaque et la défense de tous les membres de l'équipe augmentent de 8%. L'attaque et la défense de tous les membres de l'équipe de l'élément eau augmentent de 8%. Donc vous avez l'attaque qui augmente de 8% et l'attaque d'élément eau qui augmente de 8%, donc 16%. C'est pas négligeable, c'est du plus aussi. J'avoue que la constellation 2 est ok, elle est bien, elle est vraiment bien. Donc voilà, c'est vrai que j'avais pas regardé en détail. Au niveau de la constellation 3, lorsque le retour de fouet touche sa cible, les jauges de puissance de tous les membres de l'équipe se remplissent à 8%. De 8%, ok. Lorsque retour de fouet touche un monstre élite ou supérieur, les jauges de puissance de tous les membres de l'équipe remplissent de 8%, donc 2 fois. Donc à chaque fois que vous allez utiliser une compétence et vous aurez rempli certaines conditions, vous allez pouvoir remplir justement votre jauge d'ultimate par rapport aux autres personnages. Donc c'est intéressant. Après, bon, il y a toujours le temps de recharge de 45 minutes, donc 45 minutes. Je suis parti loin, mais 45 secondes. Ok, bon, c'est ok. C'est pas non plus incroyable, mais voilà. Au niveau de la 4ème étoile, les PV de l'utilisatrice augmentent de 8%. Bon, voilà, c'est pour 8%, pourquoi pas. C'est pas ce qui... Ça m'intéresse pas, moi. 5ème étoile, les effets de remontée à bloc sont améliorés. Montée à bloc, en fait, tout simplement l'ultimate, en fait. Comme vous pouvez le voir, tout est à 8%, et avec justement la 5ème étoile, vous allez tout simplement doubler vos dégâts. Au lieu d'être à 8%, vous allez tout simplement passer à 16% pour chacune des compétences. Donc ça peut être intéressant, mais c'est pas j'ai envie de dire, c'est pas la constellation 5 la plus broken que j'ai vue. On peut comparer avec d'autres personnages, d'ailleurs je vais aller vous le comparer, mais par exemple sur Min, lui il demande justement de 50% les dégâts du personnage ayant le plus haut ratio en puissance, quoi. Voilà. Vous avez par exemple Siojiwo qui elle va monter de 32% son trou critique et les dégâts de ses compétences, ça c'est encore plus énervé. Et vous avez par exemple oula, j'ai quelques petits bugs. Vous avez Alicia Blanche qui, elle, va justement, par rapport à sa constellation 1, augmenter du coup, avec un bouclier de son taux critique de 20% et ses attaques de 20% juste avec la constellation 1 en partant de rien du tout. Hein, Donc c'est pour ça, en vrai, en fait, Melin Fisher, elle est ok en support, mais elle n'est pas incroyable non plus. Enfin, elle n'est pas game changer par rapport à d'autres persos, et Min je le trouve vraiment plus intéressant parce qu'il va vous rapporter plus de taux critique, en sachant que le Min est là depuis le début du jeu, donc vous avez moyen justement de... En plus il s'adapte à toutes les teams, parce que c'est vrai que du coup Melin Fisher elle sera concentrée plus vers une team de type O, et Min sera vraiment plus adapté par rapport à tous les autres teams. On pourra l'utiliser partout. Donc il peut monter le taux critique et tout de 8%. Le taux critique des dégâts de coups critiques à tous les membres de l'équipe augmente de 12%. Ah oui, d'ailleurs ils ont rectifié, ils ont changé, c'est plus 8%, mais c'est toutes les équipes qui montent à 12%, même si c'est pas light. Ok. Et ça, rien que ça, c'est encore un buff, donc c'est n'importe quoi. Et pour moi, je pense que Melin Fisher, ils vont la buff. Ils seront obligés de la buff. Parce que là, elle est pas fou en fait. Et je pense qu'ils vont la buff parce qu'il y a quasiment personne qui vont la jouer. En tout cas, elle est pas non plus incroyable. Je trouve vraiment mieux Min ou autre. Donc voilà, vous avez mon avis par rapport à ça. Normalement, j'ai incrusté ça dans la vidéo, j'ai oublié justement de parler de l'arme. Et lors de l'utilisation de la compétence de fouet latérale, les dégâts du membre de l'équipe ayant l'attaque la plus élevée augmentent de 1% pendant 12 secondes. Donc ça va augmenter de 1%, ok. Et chaque fois que les PV de Melin Fisher augmentent de 2000%. Donc si je comprends bien, ça va monter si vous utilisez le fouet latéral, et quand les PV de Melin Fisher vont augmenter de 2000, j'ai un peu du mal à comprendre. Peut-être que la compétence fouet latéral permet de monter les PV, je sais pas, c'est un peu compliqué à comprendre cette traduction française, avec un taux d'augmentation maximale des dégâts de 16%. Donc on peut atteindre 16% maximum. Ok. Et réduit le temps de rechargement de la compétence ultime de 20%. Ok, pourquoi pas. Et augmente l'attaque, la défense et les PV de l'utilisatrice de 15%.
Ça c'est parce qu'elle est max. Ok, my bad. Ça c'est parce qu'elle est max. Donc... Ah, j'ai fait n'importe quoi, c'est terrible. Mais du coup, si bah là je peux pas la monter, je suis obligé de la maxer. Mais voilà. En tout cas, c'est pas l'arme la plus pétée. Mais elle reste ok. Pour l'instant, c'est un peu compliqué à comprendre la traduction. Donc il y aura des tests qui vont être faits et tout. Est-ce qu'il faut invoquer Melin Fisher et tout? Non. Voilà, pour moi c'est non. Après chacun, dites-le moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez du personnage. Vous avez eu mon avis. Moi j'ai hâte de voir votre avis justement à ce sujet, bien évidemment avec du respect. Justement, là on est là pour débattre. Moi j'ai donné mon avis, maintenant, bon voilà, j'attends le vôtre. Donc voilà. En tout cas, pour moi, c'est pas un perso à invoquer, parce que nous avons déjà ce qu'il faut. À part si vous avez pas mine, bon. À part si vous aimez bien le personnage et vous voulez à tout prix invoquer dessus, et vous, c'est pas les stats qui vous intéressent, bon, c'est à vous de voir, hein, c'est vous qui voyez. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir. Et moi je dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual. Allez, bye tout le monde.